Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien débuté votre semaine. J'espère que vous êtes en pleine forme malgré la situation sanitaire qui se passe dans le monde entier. J'espère que vous tenez bon et vous tenez ferme. J'espère que les circonstances de votre joie, de votre paix, de votre enthousiasme ne dépendent pas de ce qui se passe dans le monde actuellement. Alors ce matin, j'aimerais venir partager avec vous ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur et je crois par la grâce de Dieu que vous serez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, comme je disais tantôt, j'aimerais partager avec vous pour que nous tous ensemble nous puissions voir la différence qu'il y a entre les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais partager avec vous deux versets qui illustrent ce dont est-ce que j'aimerais partager avec vous par la grâce de Dieu. Nous allons prendre dans 1 Corinthiens 12, du verset 1 à 11. Je lis pour la gloire du Seigneur. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Amen. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée par l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il le veut. Amen. Après, on va prendre Galates 5 à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Alors, comme je disais tantôt ce matin, je vais parler de la différence qu'il y a entre les dons de l'Esprit et le fruit de l'Esprit. Ici, quand nous prenons déjà, quand on parle des dons de l'Esprit, on dit que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Si nous lisons au verset 4, il est dit, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est le Saint. Si nous voulons un don, c'est au Saint-Esprit que nous devons nous adresser. Parce que c'est lui qui donne les dons spirituels. Maintenant, si nous voulons le ministère, c'est le Seigneur qui établit. Voilà pourquoi on dit le Seigneur a établi les 12 disciples, les apôtres.
Voilà pourquoi on peut dire que le Seigneur, c'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui est on va dire comment, qui ordonne, le coordinateur. C'est le Dieu qui ordonne, qui donne le ministère à tout un chacun de nous. C'est aussi Dieu, par son esprit, qui communique à chacun des dons, pas pour notre propre gloire à nous-mêmes, mais pour une utilisation, une utilité commune, pour l'édification de tout un chacun. Les dons spirituels, ça a été donné pour édifier, que ce soit les chrétiens, que ce soit les incrédules. Ça sert vraiment pour édifier. Ça veut dire que tu peux recevoir le don de prophétie, tu peux recevoir le don de guérir les malades, les miracles, les prodiges. C'est vraiment, ça sert vraiment à confirmer la grandeur, la puissance, la notoriété, la souveraineté de Dieu. Maintenant, quand on parle de fruits de l'esprit, c'est autre chose, mais j'y reviendrai. Mais ici, je commence par les dons. Quand on dit don, ça veut dire qu'on te donne. Tu n'as rien fait pour mériter. C'est comme on dit, je te fais don de telle maison. C'est comme un héritage. Tu n'as pas mérité cet héritage. Tu l'as reçu. C'est comme je prends l'exemple ici en Suisse. Il y a des personnes âgées dans les EMS. Dès qu'elle meurt, peut-être que la dame qui s'est bien occupée de cette personne-là durant son vivant, quand elle décède, elle va laisser un don à cette dame. Elle va laisser un don. Ce n'est pas qu'elle n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Non. Parfois, nous voyons, on donne les dons. On fait des dons, peut-être que dans les orphelinats. On fait les dons dans des cris. Ce sont des cris qu'on reçoit gratuitement. On n'a rien fait pour avoir. On n'a rien mérité. On n'a pas travaillé. On n'a pas, je ne sais pas comment dire, on n'a pas fourni trop d'efforts pour les avoir. C'est ça qu'on appelle les dons. Mais maintenant, quand on parle de le fruit de l'esprit, nous devons comprendre par là que le fruit de l'esprit est différent que le don. Mais le fruit de l'esprit, au travers du fruit de l'esprit, peut dépendre le don que le Saint-Esprit peut nous donner, peut nous accorder. Je m'explique. Le fruit de l'esprit demandera un prix à payer de notre part. Tandis que le don de l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui le donne à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Le Saint-Esprit peut donner tous les dons à une personne. Le Saint-Esprit peut te donner le don de prophétie. Il peut te donner le don de la parole de sagesse, la parole de connaissance. Il peut te donner le don de miracle, de guérir les malades, de guérir les maladies incurables. Le don d'interprétation des langues. Quand une personne se met à parler en langue, prier en langue, tu es là, tu interprètes. Mais tout cela dépend du fruit de l'esprit. Parce que sans le fruit de l'esprit, on ne peut pas utiliser les dons de l'esprit comme le Saint-Esprit le voudrait. Le fruit de l'esprit nous sert de repère, nous sert d'appoint, nous sert de référence, nous sert d'appui pour les dons spirituels. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir le don de prophétie ou le don de guérison des malades si au préalable tu n'as pas le fruit de l'esprit qui est l'amour. Si tu n'as pas le fruit de l'esprit, si tu ne peux pas être appelé au ministère, appelé être pasteur, appelé être apôtre, berger, etc. Si tu n'as pas au préalable le fruit de l'esprit, l'amour, la maîtrise de soi, la patience. Là, je crois qu'on se comprend. Donc, c'est deux choses très différentes. Mais l'une dépend de l'autre. Les dons de l'esprit dépendent du fruit de l'esprit. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit le donne à qui il veut, selon ta disponibilité, selon comment tu manifestes le fruit de l'esprit. Dieu ne peut pas te donner, le Saint-Esprit ne peut pas te donner le don de prophétie
Et puis cette prophétie-là, tu commences à utiliser pour attaquer, pour piétiner, pour martyriser, pour crucifier ton autre frère. Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui qui utilisent le don de prophétie sans amour. Ils détruisent les familles, ils détruisent les couples, ils détruisent les vies des gens. Combien de familles ont été brisées à cause d'une prophétie prophétisée sans discernement, sans sagesse et sans amour. Même notre Seigneur Jésus-Christ, quand il parlait, même ses disciples, quand il parlait, le Seigneur Jésus-Christ parlait avec sagesse et intelligence, avec discernement. Il y a des cris qui ne se disent pas n'importe comment. Mais combien de fois les familles ont été détruites? J'ai entendu parler d'une vidéo où on disait il y a des enfants, leur vie s'en allait pas. Ils ont reçu une prophétie d'un prophète, soi-disant prophète, en disant oui, c'est votre maman qui est une sorcière. C'est votre maman qui veut vous détruire. C'est votre maman qui détruit vos vies. C'est à cause de vos mamans si vos vies sont comme ça. On dit qu'après 7 ans de prophétie, les enfants sont partis prendre leur maman. Ils ont versé le sang sur leur maman et ils ont brûlé leur maman vive. Est-ce que c'est à ça que ça sert, la prophétie? La prophétie sert à édifier. Le parler en langue nous édifie, nous-mêmes qui parlons en langue. Mais le don de prophétie, ça édifie les autres. Ça ne détruit pas. Voilà pourquoi pour manifester le don de prophétie, il faut que tu aies déjà au préalable l'amour, le fruit de l'amour. La patience, la bénignité, la maîtrise de soi. Il y a beaucoup de personnes toxiques. Il y a des personnes qui ont les dons en eux, qui ont les dons en elles. Mais à cause qu'il manque le fruit de l'esprit, la manifestation du fruit de l'esprit, à cause qu'ils ne veulent pas payer le prix, renoncer à certaines choses, à la haine, à l'amertume, ces fruits-là, ces dons-là ne se manifestent pas. Le don, c'est quelque chose qu'on a reçu gratuitement, que le Saint-Esprit donne à qui il veut, quand il veut. Mais le fruit de l'esprit, nous allons devoir payer le prix, travailler pour atteindre le niveau d'avoir le fruit de l'esprit, de l'amour, la patience, la maîtrise de soi. C'est ça la différence entre les deux. Mais sans le fruit de l'esprit, on ne peut pas manifester le don de l'esprit. C'est impossible. C'est impossible. Et le plus grand fruit de l'esprit, on peut avoir tous les fruits de l'esprit, mais si on n'a pas la charité, l'amour, la compassion, on ne peut pas y accéder. On ne peut pas les manifester, les exercer. Comment allons-nous faire pour guérir les malades? Vous vous rendez compte? Des personnes qui ont souvent des maladies, des malformations bizarres et tout et tout. Si le Saint-Esprit te donne le don de l'esprit, le don de guérison, imagine-toi, tu n'as pas d'amour. Est-ce que tu vas pouvoir aller vers celui-là, exercer ton don? Imagine-toi, le Seigneur te donne une parole de connaissance sur une personne. Peut-être que sur un péché que la personne a commis. Le Seigneur te demande, voilà, il te révèle cela parce que tu as ce don en toi. Au lieu de prendre le temps et de prier pour la personne et de prier avec la personne, toi tu vas divulguer, tu vas divaguer, tu vas propager ça n'importe où. Et après ça crée des scandales dans la vie de la personne, ça la bloque dans toute sa destinée. C'est ça la différence entre les dons spirituels et le fruit de l'esprit. Donc je prie pour toi ce matin qui va me suivre, qui va m'écouter, peu importe le temps, peu importe quand est-ce que tu vas m'écouter. Je prie vraiment que le Saint-Esprit te touche déjà à aspirer au fruit de l'esprit avant d'aspirer au don de l'esprit. Parce que tant que tu ne grandis pas spirituellement, tant que tu n'es pas assez mature, le Saint-Esprit ne te donnera pas les dons spirituels. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit à ses propres disciples. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses propres disciples, il y a des choses que je ne peux pas encore vous dire. Parce que les disciples n'étaient pas encore matures spirituellement. Les disciples de Jésus ont commencé à être matures spirituellement. Quand Jésus est parti, le Saint-Esprit est venu en eux. La parole de Dieu nous dit, on ne donne pas les perles aux pourceaux, aux porcs, de peur qu'ils les piétinent, ils les foulent à leurs pieds. Ça serait un scandale que le Saint-Esprit nous donne à nous qui sommes immatures, à quelqu'un qui est immature, qui ne connaît pas exercer, qui ne maîtrise pas les dons. Tu vas prendre le don de l'Esprit, tu vas commencer à les divulguer, ou bien tu vas te servir de ça pour faire des gens tes esclaves,
pour faire que les gens te soient redevables. Oui, parce qu'aujourd'hui, certaines personnes utilisent les dons de Dieu pour remplir leur poche. Utilisent les dons de l'esprit pour remplir leur poche. Les dons de l'esprit ne sont plus utilisés pour leur guise, pour ce qui a été destiné à être utilisé, à être utile. Aujourd'hui, des gens utilisent les dons de guérison, le don de guérison, le don de délivrance et tout. Pour te faire délivrer, il faut payer. Pour te faire ceci, il faut payer. Vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Mais pourquoi est-ce qu'il faut payer? Manque d'amour, manque de compassion. Manque de tempérance, de douceur, de maîtrise de soi. On est amoureux de l'argent. L'amour nous pousse à aller au-delà. Le manque d'amour, l'amour de l'argent nous pousse à aller au-delà. Aller même jusqu'à bafouer les commandements de Dieu, bafouer la volonté de Dieu. Mais bien aimé, je prie pour toi qui me suivras. Que le Saint-Esprit te remplisse d'abord de l'amour. Parce que quand tu as l'amour, le reste va venir par-dessus tout. C'est l'amour qui est le moteur de tout. Si tu n'as pas d'amour, tu ne peux rien faire. Voilà pourquoi je prie pour toi ce matin. Que le Saint-Esprit te remplisse et que toi-même déjà tu aies ce vouloir de manifester le fruit de l'esprit. Donc ça veut dire que tu es capable, tu as cette capacité de dominer sur ce qui est concret à l'amour. Tu as cette capacité, ce vouloir de renoncer à la chair, aux œuvres de la chair. Et de fur et à mesure que tu grandiras, le Saint-Esprit te renouvellera. Le Saint-Esprit te renouvellera. Le Saint-Esprit te renouvellera. Il y en a beaucoup parmi nous qui en ont plus de 2, 3 dons spirituels. Mais tant que tu ne manifestes pas l'amour, tant que tu ne manifestes pas le fruit de l'esprit, tu peux avoir de l'amour, mais peut-être tu n'as pas aussi la maîtrise de soi. Et d'ailleurs, sans l'amour, tu ne peux pas avoir la maîtrise de toi-même. C'est l'amour. Voilà pourquoi j'ai dit, et même cherchons d'abord l'amour. L'amour de Dieu, ça veut dire d'abord que l'amour agapao de Dieu. D'aimer ton prochain au-delà de ses apparences, au-delà de ce qu'il peut te faire. Et quand tu as déjà l'amour agapao, ça veut dire que tu aimes celui qui t'offre ses dons. Donc ça veut dire que tu travailles pour celui qui te donne ses dons. Tu ne travailles pas pour les hommes, tu travailles pour Dieu. Tu es au service de Dieu. Tu n'attends rien en retour. Tu fais ce que le Seigneur te demande de faire. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. La différence entre les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit. Alors manifestons les dons, manifestons le fruit de l'esprit avant de vouloir aspirer aux dons de l'esprit. Travaillons d'abord pour cela. Et pour travailler à cela, il faut laisser que le Saint-Esprit te taille, te brise, te façonne à son image. Il faut laisser que le Saint-Esprit te brise. Laisse-toi passer au four. Laisse-toi être brûlé. Laisse-toi être modelé par le potier qui est Dieu le Père. Et comme ça, le jour que tu auras les dons de l'esprit, tu les utiliseras à leur valeur. Tu donneras de la valeur. Et le nom de Dieu sera glorifié. Aujourd'hui, le nom de Dieu n'est plus glorifié parce que les gens n'utilisent pas les dons de l'esprit comme il le faut, comme Dieu a destiné que ça soit utile. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient plus aux miracles, aux prodiges. Les gens falsifient les miracles. Les gens falsifient les prodiges. Les gens demandent de l'argent pour avoir les miracles, pour avoir les paroles de connaissance. Où avons-nous vu ça dans la Bible? Même notre Seigneur Jésus-Christ, depuis quand notre Seigneur a pris utiliser les dons de son Père, les dons qui lui revenaient de droit pour avoir de l'argent dans la poche. Même les propres disciples de Jésus travaillaient pour avoir leur argent, pour avoir leur manger. Et quand même on les recevait, ce n'était pas eux qui demandaient, c'était parce que ces personnes ont vu le caractère de Christ, le style de vie qu'ils avaient de Christ en eux. Un véritable homme de Dieu ne commande pas. Un véritable homme de Dieu ne demande pas qu'on lui paye pour faire l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui convainc les cœurs. C'est Dieu qui touche les cœurs. Pas ton style de vie, pas ta manière d'être. Tu n'auras même pas besoin de demander. Quelqu'un même d'inconnu, Dieu va toucher quelqu'un d'un tiers monde pour venir te secourir, pour venir t'aider, pour venir pourvoir à tes besoins.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée dans la paix du Christ. Exerçons-nous à manifester le fruit de l'esprit. Ne sautons pas les étapes. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de précipitation. Dieu est un Dieu de processus. Dieu est un Dieu de processus, d'étape par étape. Dieu est le maître des temps et des circonstances, ce n'est pas pour rien. Il fait toutes choses bonnes en son temps et en sa saison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée dans la paix du Christ.